Salut Kim! Donc, dans ton questionnaire, je suis une étudiante du Cégep de Victoriaville. En technique, ça prend un S ici, de comptabilité de gestion. Dans le cadre de notre cours de statistique à la clientèle, je dois créer un sondage répondant à cette question. Il y a un espace ici avant le 2 points. Y a-t-il un lien entre ça et ça? Je vous invite donc à répondre à ce questionnaire, dont les réponses demeureront strictement confidentielles. Merci de votre collaboration. Kim, parfait. Quel âge avez-vous? Ici, précise en année. Et aussi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois cliquer ici pour ajouter une description. Et c'est là, dans cette description-là, que tu peux marquer n'inscrivez qu'un nombre entier, par exemple 18 points. En voulant dire que tu ne veux pas qu'il réponde 18 ans, 19 ans, puis d'enlever les. Parce que là, tu vas vouloir faire des moyennes avec les réponses qu'ils vont donner, fait que tu ne veux pas avoir des nombres. Donc, je te recommande d'écrire ça dans la description ici. Donc là, je vais l'enlever pour que tu puisses l'ajouter toi-même. Quel est votre sexe? Homme, femme, autre? Plutôt que autre, je te suggérerais plutôt, tu sais, autre, là, on dirait que c'est discriminatoire, là. Je vous suggère plutôt d'ajouter une option ici qui soit marquée neutre. C'est souvent ça qui marque dans les sondages. Puis ça ici, les questions que tu poses au départ, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ajoutes une section. Donc, fais ici, ajouter une section. Et là, dans cette section-là, tu vas marquer identité du répondant ou de la répondante. Puis là, c'est dans cette section-là que tu vas poser ces questions-là. Donc ici, l'âge, il va falloir que tu la déplaces en bas pour qu'elle soit dans cette section-là. Puis un coup que les questions sur l'identité de la personne soient posées, par exemple l'âge, le sexe, le niveau de scolarité. Donc, je te suggère d'ajouter ça aussi, le niveau de scolarité atteint. Donc, un coup que tu as posé des questions sur l'identité de la personne, là, tu vas créer une autre section qui vont concerner, par exemple, le service à la clientèle de ton entreprise. Donc, ensuite, quel est votre niveau de satisfaction concernant les ventes d'ouverture qui sont de 6h à 15h? Tu pourrais préciser ici tu pourrais préciser que ça concerne tous les jours de la semaine. Comment décririez-vous le niveau de professionnalisme le professionnalisme? Très professionnel, peu, pas du tout. Parfait. Comment avez-vous la solubilité? Où préférez-vous manger lors de vos visites? Combien de déjeuners sur le menu avez-vous goûté à la pomme verte de Victoriaville? Là, combien de déjeuners là, sur le menu? Là? Premièrement, il faut que tu me dises combien il y a de déjeuners au total. Donc, il y en a-tu 30, il y en a-tu 15, il y en a-tu 25? Ça va me donner une idée de combien répondre. Donc, donne entre parenthèses le nombre de déjeuners, puis décris les types de déjeuners différents qu'on peut avoir. Là. Ça va me donner une meilleure idée de combien répondre ici. Bon, combien de fois avez-vous dîné? Ici, une petite faute d'orthographe sur dîner à la pomme verte dans les derniers mois. Combien de temps minutes attendez-vous en moyenne avant d'être accueilli à l'entrée du restaurant? Très bonne question. Ici, je te suggère d'ajouter aussi une description qui va dire n'inscrivez que le nombre, par exemple 10. Puis en plus, ce que tu peux faire, c'est ça ici. Ah, ça c'est bon ce que tu as fait. Le restreindre à un nombre. Puis là, le nombre ici, je te suggère de marquer un nombre qui est supérieur à 0. Donc ici, marque supérieur, supérieur à -1, mettons, pour que la réponse 0 soit acceptée. Puis ici, c'est un message d'erreur que tu peux mettre, que tu peux personnaliser. Fait que le passage d'erreur, par défaut, ça va être rentrer un nombre qui est supérieur à -1, mettons. Mais tu peux le personnaliser et dire Allô, je t'ai dit je t'ai dit dans la description ici de mettre un nombre plus grand que -1, mettons. Donc, c'est ça que je te suggère pour cette question-là ici. Bon, combien de temps en minutes? C'est le même principe pour le combien de temps. Là, à chaque fois que tu as des combien de temps, c'est le même principe qui s'applique.
Quel est votre revenu hebdomadaire brut en dollars? Même principe. Tu vas ajouter une description, puis tu vas ajouter, non seulement tu ajoutes une description ici, mais tu ajoutes une validation de réponse qui te permet d'imposer à ton répondant ou à ta répondante de répondre à un nombre qui est supérieur à 0, mettons. Ici, vu que c'est un revenu. Même chose, à combien s'élève en dollars vos dépenses hebdomadaires en nourriture? Même principe, même description, même validation de réponse que tu vas ajouter ici. Passant à tes questions sont vraiment de qualité, là, ils sont excellentes. Bravo, Kim. Vous accompagne NT, petite faute d'orthographe. Même chose, tu vas préciser ici dans la description, tu vas ajouter une petite description qui dit n'inscrivez que le nombre entier, par exemple 3. Faut pas qu'il marque 3 personnes, 3 amis. Quel est votre degré de satisfaction? Quel type de déjeuner? Bon, c'est bon, ici tu parles des types de déjeuner, fait que ça, tu pourrais ajouter ça en haut là, pour préciser le nombre de menus différents là, qu'on achetait tantôt. Là. Combien en dollars dépensez-vous en moyenne en dollars? Même principe, c'est une question d'argent, on ajoute la description et on ajoute la validation de réponse. Quand je parle de description, c'est ça ici, et la validation de réponse, c'est ça ici. Donc pour toutes les questions quantitatives, bref. Que les variables sont quantitatives. Même chose, combien laissez-vous en dollars? En pourboire en dollars, lorsque vous y allez seul. Marque aussi la possibilité du féminin pour donc là, ici, on dirait que tu es juste au masculin, donc ajoute la possibilité d'être au féminin. Combien êtes-vous prêt ou prête à débourser pour payer à débourser en dollars, même principe. On ajoute la description et la validation de réponse. Donc, ceci dit, je te suggère de vérifier si tu respectes tous les critères de au moins 3 questions de ça, au moins 3 questions de ça, au moins 3 questions de ça. Donc, je te suggère de vérifier ça pour voir si ça fonctionne. Puis, j'aimerais ça aussi que tu ajoutes une petite question qui est la question suivante. Quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle de la Pomme Verte de Victoriaville? Puis, tu vas mettre ça en réponse courte. Là, ils vont pouvoir écrire là, tout ce qu'ils veulent comme commentaire. Là. Ça va être vraiment intéressant. Puis ajoute aussi une autre question sur merci de formuler vos commentaires et vos suggestions concernant ce sondage. Puis même principe, cette question-là, tu vas mettre une réponse courte pour qu'ils puissent donner leur avis là, sur le sondage. Donc, bravo, félicitations. Vraiment, Kim, là. Good job!